finalement, la mère va pallier à tout ce dont l'enfant a besoin. Je veux dire, c'est pour ça que je parle d'objet transitionnel. Et le doudou va substituer au sein maternel. Je veux dire, la mère est ce qui va permettre à l'enfant, en tout cas, de combler tous ses besoins, tous ses moments, tous ses besoins d'information. Donc là-dessus, je suis désolé, en tout cas, là-dessus, on pourrait en parler longuement, mais en tout cas, que ce soit des gens comme Serge Tisseron, ou que ce soit d'autres analystes ou même sociologues, même Michel Maffesy en parle dans un petit opus qui s'appelle Matrimonium, et il y a cette idée de matrice, il y a cette idée que Internet incarne véritablement un retour, il y a un retour de la déesse mère, il y a un retour de la terre-mère. Donc, je ne vois pas en l'occurrence en quoi, je dirais, le smartphone viendrait tout d'un coup, en tout cas, se dresser comme une figure phallique ou incarner comme ça le retour de l'homme viril. Je crois que ça joue dans d'autres enjeux. Et vous disiez hier, justement, attendre quelque chose de cet imaginaire féminin, ce retour de la déesse mère, ça se joue précisément dans le retour, enfin, en tout cas, dans cet objet qui est la matrice, précisément. En tout cas, c'est mon point de vue. Bien, moi je vais poser une deuxième question à Thierry. J'ai pas tout compris, mais tant pis, je commence timidement et je n'en ferai pas appel ni à mon smartphone ni à mon doudou pour lui demander. Chaque peinture est expressionniste. J'ai relevé ça. Et puis Malraux qui voyait les peintures classiques, les peintures modernes. Alors, ma question, c'est d'éclairer un peu cette expression, c'est regarder un tableau, c'est recréer le monde en le recréant. C'est réécrire le monde en le recréant. Quel est l'espace entre le tableau que l'on admire et le virtuel du tableau? Je me suis beaucoup interrogé là-dessus en l'écoutant. Et j'ai trouvé cette idée passionnante, parce qu'effectivement, regarder un tableau, on est dans quel monde? Oui, est-ce qu'on est dans le monde virtuel ou dans le monde réel? Merci beaucoup de cette question parce qu'elle me permet d'éclairer alors les propos de mon intervention. Effectivement, ce n'est pas anodin de dire à chaque peinture expressionniste, c'est Merleau-Ponty qui dit cela, et s'oppose à Marlowe qui, lui, sépare bien peinture dite classique de peinture moderne dite expressionniste, peinture classique objective, peinture expressionniste subjective. Alors, Merleau-Ponty réagit à cette séparation pour briser ces catégories de subjet et d'objet en opposition réciproque. Il élabore une notion d'expressionnisme qui se fait par la récréation du monde à chaque instant qu'on le perçoit. Je vais percevoir là cette table en la récréant. Je vais percevoir des maisons à l'horizon d'une taille que je vais recréer au moment même de ma perception. Le fait que je suis en train de la recréer, ça ne veut pas dire que cette perception a perdu son objectivité, sa réalité, elle est réelle. Mais c'est notre manière de concevoir qui s'appuie à l'image, et l'image elle-même, c'est une manière de recréer le monde. Alors, à partir de ça, donc c'est pour refaire jouer les catégories de modernité et postmodernité pour laisser à la subjectivité une chance d'être encore lisible aussi pour les psychanalystes, s'ils n'ont pas la prétention de la réduire à une objectivité, comme on dirait quelque chose d'exhaustif. Alors là, ça rentre en jeu la notion de virtualité. Non? Et pourquoi je la reprends comme Merleau-Ponty fait avec les classiques, où ce n'était pas évident à l'époque de dire, dans les années 60, une peinture classique est aussi expressionniste. Alors pour nous, ce n'est pas évident à cette époque de dire un tableau, c'est aussi virtuel. La virtualité, c'est la tension, c'est pour dire qu'il n'y a pas de vrai réel et de vrai virtuel, ils sont toujours en tension réciproque. Merci beaucoup. C'était une troisième question, du coup c'est une troisième, la voici. Je vais essayer de la traduire.